Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour Nadège, tu es en direct de Tokyo. Moi, je suis sur l'ESCAR. Je te souhaite la bienvenue. Peux-tu te présenter en retraçant ton parcours? Alors, je m'appelle Nadège Odero-Dmitriev. Je suis bretonne, j'ai 37 ans et ça fait presque 10 ans maintenant que je vis au Japon. Alors, pour retracer un petit peu mon parcours, j'ai étudié le management du sport pendant 4 ans. J'ai été très active dans l'événementiel sportif international et puis je suis partie au Japon, à l'université de Tohoku à Sendai. Et à mon retour, eh bien, j'ai passé un master en sciences de l'information et de la communication. Alors, après l'événementiel, j'ai travaillé à Cologne, au musée de l'Olympische. Et à la suite de cette expérience, je suis partie au Japon avec mon mari, où j'ai rejoint l'équipe Rouget à Tokyo. Quelles sont tes principales missions? Alors, mon rôle principal est d'apporter un soutien marketing et communication centré sur la marque et sur les chefs cuisiniers auprès de nos importateurs et distributeurs. Donc, il y a 3 axes, on va dire, de travail. D'abord, le renforcement de l'image de marque. Donc, on pense notoriété, identité. Donc, ça veut dire visibilité, présence, storytelling, communication sur les valeurs, proximité. Et ça passe par beaucoup de communication avec les importateurs, par des partenariats, par du sponsoring, via les différents réseaux sociaux et puis parfois des événements et des relations presse. Il y aurait un deuxième volet qui serait le développement business, surtout sur le Japon. Donc, il faut comprendre potentiels nouveaux produits, nouveaux canaux de distribution, nouveaux segments marché. Et donc, il s'agit d'assister, d'orienter et de dynamiser l'importateur sur son approche du marché. Et puis, il y aurait un 3e volet qui serait du marketing culinaire. Ça veut dire créer du contenu avec les chefs Rouget et avec des chefs clients pour valoriser notre expertise de chef à chef auprès des distributeurs et créer de la valeur à travers toutes les strates de distribution. Ça peut être créer une série de vidéos recettes avec des chefs leaders d'opinion pour augmenter notre crédibilité tout en partageant la connaissance culinaire sur nos produits. Quelles sont les spécificités du marché asiatique? Alors, le marché asiatique, pour Rouget, c'est 14 pays. Donc, ça veut dire qu'on a des niveaux de développement économique assez différents. On a des pays mûrs économiquement, on a des pays qui sont fluctuants au niveau économique, on a des pays qui sont en croissance, des pays assez stables économiquement. Et donc, nous nous adaptons aux contraintes et aux opportunités qu'offre chaque marché grâce à un lien étroit avec notre représentant sur place, qui est la société importatrice partenaire. Alors, dans l'ensemble, si on veut généraliser un petit peu, on a un marché asiatique qui a pour caractéristique une tendance, une émergence assez précoce de tendance par rapport au marché français. On a quand même une cuisine française qui est souvent bien installée et une cuisine japonaise qui est très valorisée. Par contre, le travail de pénétration du marché et d'évolution des usages est très lente et fastidieuse. C'est un travail qui est intrinsèquement lié à des cultures différentes qui peuvent être très marquées. Et il faut savoir que le marché grand export est toujours impacté par les périodes d'influenza aviaire. Et pour vous donner un exemple assez concret, on a le Japon qui est notre marché principal, qui est économiquement très stable, avec un marché de la gastronomie mature, très développé. Tokyo, où nous on a le bureau principal, mais on a aussi Osaka. Tokyo compte 160 000 restaurants et c'est la ville la plus étoilée au monde. Et c'est une des raisons pour laquelle l'exigence de qualité y est très, très élevée. Sur quel projet travailles-tu actuellement? Alors, on va parler projet avec un S, voilà, parce qu'on est une petite équipe et on a des métiers assez polyvalents. Alors, je mettrai en premier le soutien communication marketing, qui consiste à former et accompagner chacun des partenaires sur chacun des 14 marchés Asie hors Chine et Moyen-Orient. Les former sur la marque, sur l'expression de la marque, en l'adaptant aux gammes de produits, aux spécificités du marché, en créant des supports de formation, en travaillant ensemble sur des supports de communication et en échangeant sur différents contenus. Un autre projet sur lequel je travaille en continu avec Jocelyn et Johan, c'est l'animation du compte Instagram Rouget et l'Asie, parce que c'est notre lien online avec les chefs.
surtout en période de Covid. Donc, on travaille ensemble sur des contenus qui sont hyper adaptés à la culture spécifique des chefs et à leurs valeurs, en accord avec les tendances culinaires locales. Et avec un objectif, c'est de positionner les chefs rougiers comme les plus grands experts du foie gras au monde, avec des techniques culinaires précises et innovantes. Voilà, donc pour moi, c'est 100% travail d'équipe. Chaque compétence, interne, externe à Rougier, enrichit le projet à chaque étape de son évolution pour rester à chaque instant hyper pertinent et susciter le maximum d'impact. Merci beaucoup, Nadège. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter ou écouter d'autres épisodes sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.